De zéro à admin réseau. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de tout mon parcours professionnel jusqu'au métier d'administrateur réseau. L'objectif, c'est de vous montrer que sans avoir fait d'études, on peut facilement atteindre n'importe quel métier du domaine de l'informatique IT, mais aussi de vous apporter de la motivation pour réussir vos projets professionnels. En 1997, je quitte le collège Jean-Jacques Rousseau à Argenteuil. C'est dans le 95. Pour m'orienter vers un BEP électrotechnique en alternance au lycée professionnel de la Forp à Asnières-sur-Seine. L'année 1997, c'est aussi l'année où pour la première fois un ordinateur bat un champion du monde russe aux échecs. Et c'est aussi l'année où est sorti l'album d'IAM, l'école du micro d'argent. Avoir choisi de faire de l'alternance a certainement été le choix le plus judicieux que j'ai fait, car j'avais l'impression qu'en un jour de travail, j'apprenais l'équivalent d'un mois d'école, si ce n'est plus. Alors il faut savoir qu'à la base, j'ai choisi un BEP électrotechnique, car ça me faisait penser au mot électronique, et je voulais bosser dans la réparation de tout composant électronique, comme par exemple réparer des télévisions. Du coup, quand je suis arrivé au lycée, je suis un peu tombé de haut au moment où j'ai vu que les cours portaient sur du câblage haute tension. Et bien évidemment, comme c'est le cas encore aujourd'hui, à l'époque, on ne pouvait pas compter sur des conseillers en orientation pour se guider. Du côté de l'entreprise où je faisais mon alternance, j'installais des équipements électriques. Tout ça pour dire que dans toute situation, il faut toujours voir le côté positif. Et dans cette histoire, c'est que je travaillais dans le service technique de l'ACMS, situé à Suresnes, qui est une médecine de travail. Et cela m'a permis de voir tous les corps de métier. C'est-à-dire que pendant les 2 ans d'apprentissage, j'ai bossé en majeure partie avec l'électricien, puisque c'était le thème de mon BEP, mais aussi avec le plombier, le menuisier, l'architecte et enfin le téléphoniste. Et là, ça m'a permis de découvrir ma nouvelle passion. Ce que je trouvais amusant dans le métier du technicien télécom, c'était de courir après les continuités avec un style de beeper qu'on appelait le traceur sur les lignes téléphoniques. À la fin de ces 2 années d'apprentissage, même si ce n'était clairement pas le métier que j'espérais faire, j'ai tout fait pour réussir l'examen et décrocher mon BEP électrotechnique, que je n'ai d'ailleurs bien évidemment jamais été chercher. En 1999, après avoir testé plusieurs corps de métier, je m'oriente vers un contrat de qualification en télécommunication, réseau, informatique et domotique. C'est ce qu'on appelait le TRID, et je pense qu'aujourd'hui ça n'existe plus. C'est aussi l'année de la dernière éclipse totale du Soleil sur le XXe siècle, qui a traversé une partie de la France. Et c'est aussi la sortie de l'album ROF, Le Code de l'honneur. Pour revenir sur mon parcours, ici je partais sur un contrat d'apprentissage, toujours en alternance et toujours à la Forp, mais celui de Issy-les-Moulineaux. Niveau entreprise, j'ai trouvé une petite boîte à Sannois-Saint-Gratien qui s'appelle toujours aujourd'hui Télécom sans frontières. Ici, c'était déjà mieux car je ne touchais plus à de la haute tension. Mais par contre, je bossais pas mal sur des chantiers à tirer du câble. Voilà une petite photo de moi, tout bronzé, parce que je crois que je revenais de vacances en Espagne. Et ici, je m'occupais du jarretirage de lignes téléphoniques. À la fin de mon apprentissage, j'étais tellement content de mon orientation que j'ai quitté l'école sans même passer le diplôme, qui dans tous les cas n'aurait servi à rien puisque je n'aurais jamais été le chercher comme pour le BEP. Et je me suis fait embaucher dans la petite société où je travaillais. Il faut savoir que même si parfois je faisais un travail pas très motivant comme le tirage de câbles, il y avait des moments que je passais à programmer ce qu'on appelait à l'époque des PABX. Sur la photo, on voit un petit autocommutateur de chez Matra modèle 6501. C'était assez cool d'évoluer dans ce domaine car de jour en jour, j'apprenais de nouvelles commandes pour configurer et mettre en service ce genre d'installation. Petit à petit, j'ai arrêté de tirer des câbles pour me spécialiser au métier de technicien télécom. Je me souviens, à un moment, je bossais pour le Crédit Lyonnais, boulevard des Italiens sur Paris, et mon petit bureau était situé dans le parking. Le matin, je nettoyais des téléphones avec une brosse à dents pour les reconditionner. Vous n'imaginez même pas ce que peut cacher un combiné de téléphone. Une petite idée? Eh bien oui, une couche énorme de cire d'oreille. Là aussi, c'était pas très plaisant, mais j'étais tranquille dans mon local. Au fil des années, je travaillais pour de nombreux clients et c'est en 2007 que je me suis fait embaucher par le groupe Deo. Alors ce n'est pas un groupe de déodorants, mais plutôt une caisse de retraite.
Vous savez, là où il n'y a plus beaucoup de sous. Enfin, vu de l'intérieur, on dirait pas. Je vous mets une petite photo de moi dans mon bureau. Vous pouvez voir que j'avais une belle terrasse privative juste derrière. Car, bah oui, le métier de technicien télécom payait très bien à l'époque. Bon, en fait, je pense que vous l'avez deviné, ce n'était pas le mien, mais plutôt celui du directeur général. J'installais les téléphones dans un nouveau bâtiment du siège social à Montreuil dans le 93. L'année 2007, c'est la sortie aussi du tout premier iPhone d'Apple et de Windows Vista chez Microsoft. Je pense que vous savez lequel des deux a eu le plus de succès. 2007, c'est aussi le premier solo du membre de la psychiatre de la rime Soprano. J'avais choisi de me faire embaucher directement par le client auquel j'étais prestataire parce que j'en avais marre de changer de collègue régulièrement. C'est un peu le problème de toute entreprise de services du numérique, c'est-à-dire les SS2I ou ESN comme on les appelle aujourd'hui. Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver complètement éloigné de chez vous et vous tapez 2 heures de transport. Bon là c'était assez sympa car pour le coup j'avais à peu près 45 minutes de transport. C'était donc le top, surtout quand on habite la région parisienne. Au fil des années, j'ai évolué au sein de la société qui porte le nom désormais de Clésia en tant que technicien télécom. On me surnommait Monsieur Téléphone car mon rôle était de gérer le parc de la téléphonie et du centre d'appel. Je faisais à la fois le dépannage mais aussi l'administration des machines. Voilà une photo pour vous montrer à quoi ressemblait notre répartiteur de lignes. Chaque jarretière était une liaison entre le central télécom et la prise du bureau du client. On va pas se le cacher, c'était un sacré bordel. Mais c'était vraiment plaisant d'évoluer dans ce métier car chaque jour qui passait, je devenais de plus en plus spécialisé sur l'administration de ces types d'équipements. J'avais l'impression de devenir une tête dans ce domaine. Mais c'était trop beau pour que ça dure. Car quelques années plus tard, avec l'arrivée de la VoIP, c'est-à-dire de la voix qui circule sur le réseau informatique, eh bien notre métier était devenu carrément obsolète. Toutes mes compétences que j'avais acquises durant toutes ces années ne servaient plus à rien. En gros, c'est comme si je ressortais de mon collège d'Argenteuil, mais à 25 ans. Du jour au lendemain, je venais de perdre 10 années de travail. On peut dire que le métier de technicien télécom s'est fait manger par les administrateurs réseau. Je ne vous cache pas qu'au début, c'était assez difficile de l'accepter et je ne faisais que dire qu'il ne fallait surtout pas migrer vers la VoIP car on aurait plein de problèmes en utilisant le réseau informatique pour faire circuler notre voix. À ce stade, j'avais deux solutions. Soit de continuer à rochonner jusqu'à ma retraite, ou bien apprendre un nouveau métier en partant de zéro. Parce que le langage des télécoms était complètement différent de celui de l'informatique. Et c'est comme ça que commençait mon chemin vers le métier d'admin réseau. Mais comme je venais déjà de perdre 10 ans, je voulais trouver le moyen le plus rapide de faire valider cette fois-ci mes compétences. Après quelques recherches sur internet, je suis tombé sur des formations en présentiel de 2 semaines qui faisaient passer à la fin une certification Cisco CCNA. Ma route vers la certification IT commença en 2010. C'est l'année où Steve Jobs présenta l'iPad, mais aussi où les Bleus se sont mis en grève pour protester contre leur bas salaire. Non, je crois plutôt que c'était pour l'exclusion d'Anelka. Tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. J'ai donc d'abord commencé par une formation sur les bases d'un réseau TCP/IP, puis de la VoIP. L'année suivante, rempli de motivation, j'ai démarré la formation pour devenir un administrateur pour une durée de 2 semaines en présentiel. Ce parcours de formation a été vendu sans prérequis et avec un passage à l'examen Cisco CCNA qui est reconnu mondialement. Après avoir suivi cette formation attentivement, l'organisme m'a remis un certificat de fin de formation, qui bien évidemment ne sert strictement à rien, mais aussi un code coupon qui me permettait de m'inscrire à l'examen officiel Cisco CCNA, ce qui m'évitait de payer environ 400 € de ma poche. Je tiens à préciser que je ne savais pas du tout à quoi allait ressembler l'examen. Du coup, comme le coupon expirait bientôt, je me suis inscrit dans le but de le réussir du premier coup. Je me suis pris une grosse claque. Sur les 50 questions, j'en ai pas compris une seule. Et en plus, l'examen était en anglais. Alors que, comme beaucoup de Français, je ne savais pas dire grand-chose en anglais. You know who am I?
You know who am I? I'm very bad guy. I'm fou. I'm very fou. Dernière fois who talking like this, the guy's dead. C'était donc un bel échec. Par curiosité, j'ai contacté les personnes qui étaient avec moi en formation et écoutez bien, chacun d'entre eux n'a pas réussi l'examen. Et c'est un peu ce que je reproche aux organismes de formation en présentiel, c'est que ça ne les dérange pas de condenser un programme de 270 heures en seulement 10 jours, voire même moins car le premier jour c'est les présentations et le dernier jour c'est le champagne. Motivé plus que jamais, je me suis entraîné en autodidacte et j'ai cette fois-ci choisi une nouvelle formation qui s'appelait CCNA FAST, toujours en présentiel. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, FAST ça veut dire rapide. Je me suis dit que comme j'avais déjà suivi le programme complet de 10 jours et après m'être formé aussi sur internet, l'idéal serait de prendre une formation accélérée de 5 jours encore plus condensée afin d'obtenir de nouveau un nouveau coupon d'examen. Et bien là, surprise, en arrivant à la formation, je m'aperçois que c'était en réalité la deuxième semaine du programme CCNA. J'avais mis quelques années à pouvoir bénéficier d'un nouveau financement de mon employeur pour me retrouver dans une classe qui avait déjà commencé depuis 5 jours. Les joies du marketing et surtout de la formation 1.0, c'est-à-dire en présentiel. Quoi qu'il en soit, j'avais bien reçu mon coupon d'examen et bien évidemment, c'était encore un échec. Mais cette fois-ci, j'ai quand même eu un meilleur score. Toujours autant motivé, je continue mes efforts en autodidacte et je décide de nouveau de demander un nouveau financement pour une session de 10 jours en utilisant mon CPF, qui était à l'époque le DIF. Cette fois-ci, je commence à mieux cerner la formation et juste après, j'achète un simulateur qui me permettait de m'entraîner à réussir l'examen. J'analyse toutes les questions et réponses et je me crée mon propre support de formation. Je récupère le coupon d'examen et cette fois-ci, c'est la bonne. Le 10 juin 2015, je décroche l'examen de justesse et deviens officiellement certifié Cisco CCNA. J'aurais mis 5 ans pour acquérir de nouvelles compétences et réussir ma première certification dans le monde de l'informatique IT. Fier de pouvoir afficher cette validation de mes acquis, j'étais devenu officiellement un administrateur réseau. Me revoilà donc redevenu un expert, mais cette fois-ci non pas en télécom, mais en réseau. Un domaine qui n'est pas prêt de disparaître. Côté boulot, c'était assez plaisant d'évoluer dans ce métier car il y a tellement de choses à faire et à apprendre qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je gérais les firewalls, les proxys, les switches, les routeurs, mais aussi la supervision de tout équipement réseau à l'aide du merveilleux outil Centréon. Mais seulement quelques mois après avoir atteint mes objectifs professionnels, la société pour laquelle je travaillais a décidé d'externaliser en Europe de l'Est toute l'administration de nos équipements. Du jour au lendemain, nous avions perdu nos accès d'admin à l'ensemble de nos équipements réseau. N'ayant plus la main pour configurer les machines, notre boulot ne consistait plus qu'à faire de longues réunions inutiles. C'est pourquoi à la fin de l'année 2016, je demande une rupture conventionnelle pour m'épanouir dans de nouvelles activités. Je profite donc de mes 2 années de chômage pour créer le parcours de formation que j'aurais souhaité suivre il y a quelques années pour m'éviter de perdre de longues années. Et c'est de cette opportunité que j'ai ouvert l'organisme de formation Formip afin de proposer des parcours de formation 100% en ligne dans le monde de l'IT, permettant d'apprendre à son propre rythme, sans limite de temps et avec un entraînement pour réussir l'examen du premier coup. En gros, tout ce qui n'existait pas dans une formation en présentiel traditionnelle. Parce que c'est un peu le but, quand on suit une formation, on veut pouvoir certifier ses compétences avec une vraie certification et non pas un certificat de fin de formation. Surtout dans ce domaine où on peut très rapidement devenir dépassé. Aujourd'hui, c'est presque 20 000 personnes réparties dans une centaine de pays qui ont pu suivre la formation pour devenir un administrateur réseau et réussir la fameuse certification Cisco CCNA. Et 95% des participants sont entièrement satisfaits du parcours de formation. Donner des avis, c'est quelque chose qui n'existait pas quand j'ai commencé ma route vers la certification. Parce que je ne vous ai pas tout raconté, mais il m'est arrivé de tomber sur des formateurs qui vous balancent un travail pratique sur Packet Tracer pour ceux qui connaissent et qui en profitent pour taper un roupillon. Aujourd'hui, avec la puissance d'Internet, il est très facile d'obtenir des infos sur n'importe qui.
Donc un conseil, renseignez-vous bien sur le formateur car sinon vous risqueriez plutôt d'être déformé. Tout ça pour vous dire que pour évoluer dans l'informatique, cela vous demandera une certaine motivation, mais vous devrez aussi être passionné, car l'un ne va pas sans l'autre. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, eh bien vous aurez du mal à trouver de la motivation. Comme vous pouvez le voir, tout au long de mon parcours, j'ai eu de nombreuses occasions pour tout abandonner. Que ce soit de perdre 10 ans de compétences ou bien tous les échecs passés aux examens. L'informatique est un domaine qui avance à une vitesse fulgurante. Si vous décidez de travailler dans ce secteur, vous devrez sans arrêt acquérir de nouvelles compétences. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mon parcours professionnel. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. Et si l'informatique vous passionne et que vous souhaitez prendre un raccourci pour atteindre vos objectifs, eh bien n'hésitez pas à aller sur formip.com ou bien à remplir le formulaire disponible avec le lien en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous donnerai 5 conseils pour décrocher une augmentation de salaire. Alors n'hésitez pas à activer les notifications.